Bonjour, le samedi 16 mars 2013, au complexe sportif Léry à la Seine-sur-Mer dans le Var, avait lieu l'Assemblée générale annuelle de l'ADECR, l'Association des élus communistes et républicains du Var. Voici tout d'abord l'interview de Henri XVI, maire de Carnoules et président de cette association. Alors nous sommes donc au complexe Léry à la Seine-sur-Mer, nous sommes le samedi 16 mars 2013. C'est donc l'Assemblée générale de l'association départementale des élus communistes et républicains du Var. J'ai quelqu'un à côté de moi et comme je le fais d'habitude, c'est lui qui se présente. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Henri XVI, maire de Carnoules et président de l'association départementale des élus communistes et républicains ADECR. Je pense aussi que c'est une association extrêmement utile et qui a un grand rôle à jouer, y compris dans notre département. Alors on vient d'assister justement à cette assemblée générale qui dure, je crois, depuis 9 heures. D'abord, quelle est la démarche générale et quelle sera la suite après ? Bien, d'abord, ce que nous avions en vue en faisant cette assemblée générale, c'était de discuter d'abord des problèmes pratiques et concrets de l'association, mais aussi d'échanger sur la situation actuelle des collectivités territoriales et en particulier à la lumière de la phase 3 de la décentralisation qui nous préoccupe beaucoup. Et donc le reste, qu'est-ce que vous avez parlé au cours de... Vous avez parlé de pas mal de choses quand même. Oui, on a abordé de nombreux sujets, mais qui tournent tous autour de cette situation-là. Et cette situation, qui est déjà difficile pour les collectivités territoriales, va être ou risque d'être sensiblement aggravée si les mesures envisagées dans l'acte 3 de décentralisation se mettent en place. C'est ça qui nous inquiète et nous avons eu un échange, à mon avis, à la fois vivant et très intéressant sur ces problèmes-là. Il y avait qui avec vous parce que là, on vous interviewe vous, mais... Il y avait là essentiellement des élus municipaux. Il y avait aussi un conseiller régional, Alain Bola. Mais on a abordé, c'est vrai, les problèmes des communes, mais aussi les problèmes qui toucheront les départements et bien sûr la région. Mais c'était essentiellement sur les problèmes des communes. Il y a une suite après ceci, il y a d'autres réunions à prévoir ? Alors il y aura, oui, bien sûr, il y aura une suite là, puisque c'était simplement un épisode de la vie de notre association. Il y aura forcément une suite. Nous avons déjà envisager une réunion beaucoup plus large encore qu'aujourd'hui sur une formation sur justement cette décentralisation et les mesures qui sont envisagées et commencées d'être mises en application sur les collectivités territoriales et leur perte d'autonomie. On se revoit une prochaine fois alors ? Oui, c'est possible. En tout cas, si ça vous est possible à vous, nous sommes tout à fait preneurs de votre présence là. Magnifique, je note. On se revoit une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Merci. Voici enfin l'interview de Pierre Daspre, secrétaire de cette association. Alors nous sommes à la Seine-sur-Mer, nous sommes au complexe Léry, nous sommes le samedi 16 mars 2013, c'est l'Assemblée générale de l'association départementale des élus communistes et républicains du Var. J'ai quelqu'un à côté de moi et comme je le fais d'habitude, c'est lui qui se présente. Bonjour. Je suis Pierre Daspre et je suis secrétaire de l'association départementale des élus communistes et républicains du Var. Ah, ça tombe bien, là le secrétaire, il va pouvoir nous dire des choses. Oui, écoutez, on a tenu une assemblée générale ce matin, ça faisait plusieurs mois que nous n'étions pas réunis, mais aujourd'hui l'actualité est brûlante parce que le gouvernement a l'intention de déposer un projet de loi concernant l'acte 3 de la décentralisation et nous sommes très mécontents de la tournure que prennent les choses parce qu'un gouvernement de gauche a été élu en 2012 et la loi de décembre 2010 mise en place par Sarkozy avait pour but d'expurger le contenu, les prérogatives des communes. Il y avait une remise en cause de la démocratie locale, il y avait un étranglement financier des collectivités locales de façon générale, aussi bien les communes, les départements que les régions et on s'aperçoit malheureusement que cette politique est en train de continuer. C'est la mise en place des métropoles au détriment des communes et des départements. Et donc ce sont des transferts de compétences et des prérogatives des communes, des collectivités locales qui sont remises en cause. Et donc nous avons une très bonne discussion avec des témoignages d'élus municipaux du département pour échanger sur
sur l'ensemble de ces questions. Alors vous m'avez permis justement d'assister donc à cette réunion qui a commencé d'ailleurs depuis 9h. D'abord je voudrais vous en remercier et ce que je tiens à dire c'est que ce que vous venez de dire ça correspond un petit peu donc à tout ce qui s'est dit durant cette réunion. La question que je voulais vous poser également, c'est ce genre de réunion, ça se passe à quelle fréquence? Normalement, ça c'est une assemblée générale qui a lieu chaque année, bien sûr, mais nous voulons, vu l'importance de la question, multiplier ce genre de réunions dans le département parce que nous avons un département qui est assez vaste. Ici, nous sommes sur la côte et il y avait aujourd'hui peu de présents du Haut-Var. Donc nous allons essayer de décentraliser en quelque sorte nos réunions et nous rapprocher de nos collègues élus du Haut-Var pour pouvoir leur parler. Si vous me permettez, on est là pour ça parce que là, on va rendre compte justement de ce qui s'est passé et justement les gens qui n'étaient pas présents vont pouvoir vous entendre déjà. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je suis très satisfait qu'on trouve un écho auprès de votre radio pour justement évoquer ces problèmes parce que, comme nous l'avons dit aujourd'hui, les gens, les populations sont parfois très peu au courant des faits, des réformes qui paraissent un peu techniques, mais en fait, ce sont des questions très politiques parce que la démocratie locale, c'est vraiment en France la démocratie de proximité, l'existence de toutes ces communes qui sont remises en cause. Nous considérons au contraire que c'est un des piliers de la démocratie et qu'il faut absolument préserver tout ce maillage, tous ces élus municipaux qui pour beaucoup sont très dévoués pour satisfaire les besoins des populations. Les maires, les conseillers municipaux, les adjoints sont au fait des besoins, aussi bien que ce soit en matière de santé, en matière de sport, d'éducation. Et donc ce sont eux qui connaissent les besoins, ce sont eux qui créent les crèches, qui créent les équipements sportifs, qui créent tous les équipements dont les gens ont besoin. Et donc il y a besoin à la fois d'avoir les moyens financiers pour le faire et il y a besoin surtout que nos concitoyens s'investissent dans la vie publique, que ce soit eux les maîtres des choix. Et l'élu ne doit pas être un simple gestionnaire, c'est ce que nous avons dit ce matin, qui viennent rendre des comptes en quelque sorte à la population, mais au contraire c'est qu'il faut que les gens s'investissent dans les choix des politiques publiques qui sont menées dans ce pays. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, les communes et les collectivités locales de façon plus générale réalisent 70% de l'investissement public en France. Donc c'est un levier considérable par le temps de crise que nous connaissons pour justement développer l'emploi et permettre une meilleure cohésion sociale. Très bien, il y aura une prochaine réunion très, très bientôt. Je crois que vous avez fixé approximativement la date. Oui, nous sommes en train de voir pour que le mois prochain, nous fassions une formation d'élus. Nous allons demander l'intervention de quelqu'un de dimension nationale pour apporter un éclairage plus précis sur la mise en œuvre de cette fameuse loi de décentralisation. Nous en sommes 30 ans après le début de la décentralisation, nous sommes dans l'acte 3 et nous voulons justement informer la population, informer les autres élus, donc dans l'importance de vivifier notre démocratie locale. Vous nous permettrez de revenir. Oui, j'espère qu'on a l'occasion de nous revoir et de répercuter les débats qui intéressent tout le monde, qui intéressent toutes les populations. On est là pour ça, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre interview, merci beaucoup à vous. Comme vous l'avez constaté, le podcast radio permet de rendre compte d'un événement et d'y interviewer les participants. En ce qui concerne l'association des élus communistes et républicains du Var, non présents samedi matin à la Seine-sur-Mer, ils pourront ainsi entendre ce qu'il s'est passé. Cela permet aussi une médiatisation très intéressante de tout événement susceptible d'intéresser le public. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube FDG La Seine-sur-Mer et sur le portail Le Sud 83 FR/politique. Je vous souhaite une excellente journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur le podcast radio FDG La Seine-sur-Mer.